Déjà, je peux dire merci parce que la Russie fait partie de l'un de ces rares pays dans ce monde-là qui a pris du matériel militaire venir nous donner pour faire la guerre. Donc ça, c'est significatif. À part la Russie et la Chine, il n'y a pas personne, sinon même pire. Ailleurs, on veut payer, même on refuse de nous vendre. Mais là, ils ont compris qu'on est en guerre. La Russie aussi mène son opération spéciale. On sait que ce n'est pas facile. Mais si dans ça, ils ont pu prendre du matériel, venir donner au Burkina Faso, je pense que c'est déjà très important. Mais c'est comme je l'ai dit, la Russie contribue à nous former. Tout ce qu'on paye, les militaires russes forment les militaires burkinabés sur l'emploi de cet équipement et tout ça. Mais nous voulons continuer à développer nous-mêmes l'industrie militaire avec l'accompagnement de la Russie qui a une très grande avance donc, sur le monde, je dirais, en matière d'armement. Donc nous devons faire cette collaboration étroite pour que nous puissions avancer dans notre guerre. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans cette célébration et il y a beaucoup de similitudes dans la lutte que nous menons actuellement. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire. Ils pouvaient à un moment donné dire que c'est bon, ils signent l'armistice, ils abandonnent. Mais le courage, la ténacité, la résilience a fait qu'ils ont continué le combat et ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant près de 10 ans contre le terrorisme. C'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'abandonnons pas parce que nous savons que nous allons gagner la victoire et nous continuons ce combat. Donc il y a cet état d'esprit-là qui nous fédère et donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans ces moments. Je pense que bien avant maintenant, il y a le président turc Erdogan qui avait réussi à créer un cadre de dialogue. Et je pense que les deux présidents se sont rencontrés en son temps. Ce n'était qu'au début de l'opération. Et nous tous, nous avons espéré que ça aboutisse et que voilà, les armes se taisent et que chacun revienne à de bons sentiments. Mais ce sont les Occidentaux qui sont venus dire au président ukrainien de ne pas accepter. On a suivi ça et finalement, ça donne quoi? Mais moi, je pense que tout ça rentre dans le cadre de la manipulation. Je pense qu'ils se sont fait manipuler. Sinon, les peuples ukrainiens et russes, c'était l'Union soviétique. Ils sont des frères. Comment se fait-il qu'on a pu cultiver la haine, la russophobie au sein de cette population? La guerre n'a pas commencé en 2022. C'est en 2014 que ça a commencé. C'est cette réalité aussi que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, ou bien qu'on refuse de dire. C'est en 2014 que la guerre a commencé. Et aujourd'hui, on est surpris de voir que les gens rejettent peut-être la balle sur la Russie et tout ça. Quand on bombardait les civils russophones en 2014, qui parlaient? Il y a des images qui sont toujours là. On a enfermé des gens dans des maisons, les brûlés. Il y a des images qui sont là. Mais il fallait agir pendant tout ce temps. Ils ont été manipulés. Et aujourd'hui, la réalité est là. Vous voyez, toute l'aide qu'on donnait, ce n'est pas une aide. On a dit de donner les minéraux. En réalité, l'Ukraine n'appartient plus aux Ukrainiens. On les a manipulés et ils sortent perdants. Tous les secteurs seront gérés par ceux qui les ont conduits dans cette guerre. Et c'était espérer affaiblir la Russie, mais la Russie sort encore plus grande de cette guerre. Donc moi, je pense qu'ils doivent comprendre cela et revenir à la raison pour avoir des négociations et aboutir à la paix. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils soutiennent les terroristes. Vous avez tous suivi ça. Et on le constate sur le terrain également, qu'ils soutiennent effectivement les terroristes. Ce n'est pas une bonne guerre. Je pense qu'ils se trompent éperdument. Ils doivent revenir à la raison. De toute façon, ils peuvent les soutenir, nous les combattrons et nous gagnerons. Donc, s'ils n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui que toute cette manœuvre, c'était pour les effondrer et s'accaparer de leurs minéraux critiques, ils peuvent continuer la guerre. Donc voilà ce que moi je peux dire sur la situation. Chaque peuple doit comprendre qu'il faut éviter de se faire manipuler et rentrer dans une situation très compliquée. Voilà un peu ce que je peux dire.